Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois et d'aborder aujourd'hui avec vous l'horoscope des balances ou ascendant balance en 2024. Donc les personnes qui sont nées du 23 septembre au 22 octobre, cet horoscope il est pour vous. Alors, on sait que dans une pièce, on peut se retrouver avec trois balances et il n'y en a pas une qui va se retrouver, avoir des points communs avec l'autre. Alors, il y a une petite explication astrologique à ça, c'est qu'il n'y a pas qu'une balance. Voilà, il y a trois balances parce qu'il y a trois décans. Donc, ceci pour expliquer éventuellement cela. Les personnes, écoutez bien parce que ça va être important, je ne vais pas pouvoir revenir dessus tout le temps. Les personnes qui sont nées du 23 septembre au 3 octobre, votre planète, votre luminaire, c'est la Lune. Les personnes qui sont nées du 4 octobre au 14 octobre, votre planète, c'est Saturne. Donc à cet effet, vous, plus que les autres, vous regarderez le tableau que je vous ai mis, les périodes directes et rétrogrades de Saturne. Et les personnes qui sont nées du 15 octobre au 22 octobre, votre planète, c'est Jupiter. Donc vous regarderez aussi le tableau. Vous ferez arrêt sur l'image et vous regarderez un petit peu le pas des planètes. Je ferme ma fenêtre, j'habite à la campagne, il y a des tracteurs. Je ne sais pas ce qu'ils moissonnent en ce moment. Donc, petite chose, si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée, datée, interprétée, c'est maintenant. Faites-le maintenant, j'insiste, parce que vous voyez, déjà, il va y avoir juillet, il va y avoir août, c'est quand même des périodes aussi de congés, de vacances. Donc bien évidemment, je vais aussi me reposer. Pour autant, vous pouvez, grâce au lien PayPal, commander H24 votre étude personnalisée déjà 2024. Pourquoi? Parce qu'à la rentrée, vous aurez votre étude et vous serez servi en priorité. Voilà. Donc on va passer un bon moment. L'idée, c'est de voir par quelle maison astrologique vous démarrez votre année. Cette maison est capitale. On aime la comparer à une petite locomotive. On va faire ça comme ça. Ben oui, je continue de démystifier le jargon astrologique, de casser un peu les codes, ça ne plaît pas à tout le monde mais c'est pas grave. Le tout c'est que vous arriviez à vous projeter dans mes interprétations. Et si j'ai réussi ça, j'ai tout réussi. Donc, on imagine que cette maison c'est une locomotive, ça y est, vous la voyez. Derrière cette locomotive, il y a les wagons. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 11 maisons, 11 wagons. Dans chacun des wagons, il y a des événements que la locomotive va tirer, va entraîner. C'est pour ça que je dis, l'idée c'est de s'occuper de ce premier secteur du thème, évitez de vous disperser, d'aller à droite, à gauche, focalisez-vous sur cette locomotive. Attention, cet horoscope est général, c'est pas parce que je dis aux balances ou ascendant balance que vous allez démarrer l'année avec telle maison que ça sera pour tout le monde. Rien ne vaut votre étude personnalisée avec votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. À partir de là, on va aller vers quelque chose vers lequel on va pouvoir se rapprocher et évidemment, ça sera beaucoup plus précis. Donc, cette année, les balances, vous démarrez l'année avec la maison 4. La maison 4, c'est la maison du cancer. Donc, elle nous ramène à notre passé, surtout le vôtre, à votre vécu, votre histoire. Elle peut vous amener aussi à traiter ou vous occuper de questions qui sont liées à l'habitat, au logement, à la propriété, à la location, etc. La maison 4, c'est aussi une relation qui vous met directement en relation avec la famille. Il y a une notion de je vais sécuriser, j'ai besoin d'être rassurée cette année. Et s'il faut que ça se fasse à travers ma famille ou un logement, ça se fera. La maison 4 cette année, c'est ma locomotive. Donc focus sur cette maison 4. Elle tombe dans le signe du Capricorne. Bon, maintenant, ça y est, c'est décidé, je veux du concret, je veux du sûr, je veux que ma vie chez moi soit stable, je veux vraiment retrouver une vie carrée, une vie tranquille, dans laquelle je peux me projeter, puisque le Capricorne est un signe analogue au temps, et donc on va avoir des balances ou ascendants balance qui vont aller dans ce sens, construire, bâtir, faire des choses, pour que ce soit pérenne. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors, Pluton, je vais commencer à vous demander à prendre des notes, mais vous aurez le tableau en début de vidéo.
Pluton est dans le Capricorne depuis 2008. D'accord, il est installé, il est là. Pluton, c'est dans le Capricorne, c'est tout un petit peu notre système économique, c'est toutes nos conditions de vie, toutes nos habitudes, tout ce qu'on a, nos acquis, tout ce qu'on possédait. Voilà, ça allait bien. Voilà, hein, c'est aussi un signe qui est en relation avec la retraite, Capricorne. Donc on avait des acquis, on possédait des choses, on avait des choses. Et la maison 4 est en train de nous dire qu'on va basculer vers quelque chose de nouveau. On n'est pas étonné de voir donc des balances ou ascendants balances s'occuper de choses en relation avec l'immobilier. Donc ça peut être simplement, tiens, je déménage, mais je peux vouloir aussi vendre, je peux vouloir acheter, racheter les parts si j'étais en couple, ou monter quelque chose avec quelqu'un, un type de SCI, parce que c'est très représentatif ça de la maison du Cancer. Donc vous avez compris qu'ici les choses allaient changer. C'est bien la mort d'une situation et le début d'autre chose. Donc Pluton va rester dans le Capricorne jusqu'en 20 janvier 2024. Écoutez bien parce qu'il va faire effet yo-yo. Hein. Dans un premier temps, à partir du 21 janvier 2024 jusqu'au 2 septembre 2024, il va rentrer, faire sa première rentrée dans le Verseau. On n'avait pas vu ça depuis 20 ans, vous imaginez? 20 ans où tout était très rangé, très carré, très structuré, enfin on pensait que... Et tout d'un coup, il y a Pluton qui rentre dans le Verseau, puis qui vient balayer tout ça, qui va apporter de nouvelles réformes, de nouvelles possibilités. Bref, on fera une vidéo 2024 pour ça. Tout ça pour vous dire qu'il ne va pas juste passer comme ça, apporter un petit souffle. Quand il apporte, quand il rentre dans le Verseau, il est là pour bouleverser une situation. Et là, apparemment, c'est bien par rapport à votre vie privée, vie familiale. Donc, c'est pas parce qu'il rentre dans la maison du Cancer, c'est pas parce qu'il rentre dans la maison du Cancer que c'est catastrophique. La période où c'est un petit peu plus critique ou un petit peu plus compliqué, où peut-être des balances ou ascendants balance vont avoir des rapports compliqués par rapport à leur vie privée, par leur vie de couple, c'est surtout en période rétrograde. Donc Pluton va se mettre en mode rétrograde le 3 mai 2024. Attention, attention à ce Pluton qui rentre dans le Verseau. On se rappelle que pendant cette période rétrograde, on évite de prendre des décisions trop hâtives. On évite d'ajouter de l'huile sur le feu. Les événements extérieurs se suffisent à eux-mêmes, j'insiste là-dessus. Il est rétrograde dans le Verseau et le 3 septembre, il est toujours rétrograde, mais ce coup-ci, il revient un petit peu dans le Capricorne. Voilà, il vient un petit peu en arrière. Il vient faire le bilan de tout ce qu'il a changé, de tout ce qu'il a compris, de tout ce dont il doit se séparer. Et puis il va reprendre une marche directe en Capricorne le 13 octobre 2024. Le train est réparé, ça y est, on peut débloquer une situation, on peut avancer. Il y a quelque chose ici qui est en train de bouger, de vraiment faire évoluer peut-être même votre situation. Et ça va se faire jusqu'au 21 novembre 2024. Donc du 13 octobre 2024 jusqu'au 21 2024, Pluton va repartir donc en marche directe. C'est important que je vous donne un petit peu toute cette traçabilité un petit peu de Pluton, parce que si vous ressentez qu'il y a de la souffrance, que c'est compliqué, qu'il y a un climat plus ou moins hostile à la maison, que le rapport aux autres c'est pas simple, que de régler son passé, son histoire c'est pas simple, peut-être que cette planète peut vous faire prendre conscience de quelque chose et peut-être se dire bon voilà, je vais perdre ceci, je vais perdre ça, mais de l'autre côté je vais récupérer ça. Et c'est un petit peu dans cet esprit qu'il va falloir fonctionner. La planète qui appartient au Capricorne, donc le Capricorne un jeudi 22 décembre 20 janvier, la planète qui appartient au Capricorne c'est Saturne. Et cette année Saturne lui aussi quitte le Verseau et rentre dans le Poisson. Donc vous regardez Saturne dans le tableau, vous regardez les périodes directes où ça va, rétrograde où c'est en panne. Et Saturne va venir vraiment dans la maison 6. Bon déjà peut-être mettre le doigt sur la santé, sur vos problèmes récurrents par rapport à la santé. C'est aussi une planète qui nous dit que certaines balances peuvent devoir s'éloigner à cause de soucis plus ou moins domestiques ou plus ou moins quotidiens
de leur famille, d'un membre de la famille. Quelqu'un peut partir, s'éloigner, prendre de la distance. Il peut y avoir une espèce de grosse contrariété quand même avec Saturne dans la maison 6, qui est quand même la maison de la Vierge, qui n'aime pas être bousculée, qui n'aime pas aller trop vite, qui a plutôt un petit peu ce côté réfléchi pendant cette période-là. Puis tout d'un coup, Saturne, il arrive, il impose des conditions, il impose des responsabilités. C'est la lourdeur, Saturne, c'est le poids, c'est la charge qui peut donc affecter à un moment donné le mental, le moral, le physique et pourquoi pas aussi la santé. Donc regardez bien le tableau de Saturne qui est dans le Poisson du 8 mars 2023 jusqu'au 29 juin 2024. Donc là tout va bien, il rentre dans le Poisson, il essaie de s'adapter, il regarde le contexte, il essaie de se noyer un petit peu dans la masse, mais vient la période rétrograde où là les choses sont réveillées et on voit ce qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un film. Saturne, c'est la réalité des choses, c'est le concret. Ça y est, c'est là, c'est diagnostiqué, c'est vu, c'est entendu. On est sûr maintenant qu'il y a vraiment une problématique à régler. Quelquefois, peut-être au niveau de la santé, y a-t-il un repos, un alitement, une hospitalisation, des arrêts de travail. On a besoin de se poser ici, dans la maison de la Vierge. Et là, du 30 juin 2024 au 15 novembre 2024, Saturne vous impose ça. Il vous impose ça, mais attention, ce n'est pas unilatéral. Sur le plan extérieur, il y a aussi des conditions qui font que ça vient ajouter à votre poids des problèmes. Et donc, on a l'impression que on est un petit peu noyé dans le Poisson. On ne sait plus faire la part des choses, on ne sait plus quoi faire, comment diriger, orienter sa vie, comment régler la moindre petite tracasserie, parce que Saturne vient vraiment plomber votre vie dans votre quotidien. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Saturne va repartir en marche directe. Donc le train est réparé, vous êtes dans le train, ça y est, le voyage peut se faire. On est en train de régler justement cette problématique peut-être familiale et toutes vos préoccupations ici. À partir du 16 novembre 2024 jusqu'au 24 mai 2025, le train, ça y est, il part. Il débloque une situation, il avance, on commence un peu à respirer, on commence un peu à souffler. On sent que on sort de cet océan qui est le Poisson, on commence un petit peu à faire surface, à émerger et enfin peut-être à trouver des solutions dites sûres, rassurantes et pérennes. Voilà. Sachez que Saturne en période rétrograde apporte des conditions de vie assez problématiques. Mais ça, on ne le verrait que dans votre étude, j'insiste, ne dramatisez rien, ne prenez rien au premier degré. Ce sont des énergies, d'accord? Peut-être que toutes les balances ou ascendants balance vont pas ressentir ça, parce que ce n'est pas votre étude personnalisée. Donc, on a dit que la planète qui appartenait au Capricorne, c'est Saturne. Saturne, les réalités, et Neptune, les illusions. Donc, il y a un moment donné, il faut sortir d'une situation ou s'éloigner d'une personne avec Neptune qui est plus ou moins parasitaire, toxique, ambigu, pas clair, qui ne peut vous causer que du tort, que du souci, que des problèmes. Et ça dure avec Saturne. Et Neptune, et voilà, la mariée est belle, allez, on continue d'enjoliver. Vous me faites penser, cette configuration Saturne-Neptune dans le Poisson maison 6, me fait penser à des personnes, comment dire, vous savez, qui s'attachent à leur bourreau. J'ai perdu le nom, je m'excuse, ça va certainement revenir, mais quelqu'un nous fait du mal, ou une situation devient pesante, quelque chose est compliqué, mais on s'obstine avec Saturne à y croire, avec Neptune, et quelque part on se ment à soi-même. La deuxième planète qui appartient donc au Capricorne, c'est Mars, et Mars, pendant cette période-là, on va aller la placer tout de suite. Mars, et regardez où elle se pose. Bingo, encore dans le Cancer. Des tensions, des querelles, des disputes. Peut-être y aura-t-il la nécessité d'intervenir, de se battre, de se défendre, de contester peut-être quelque chose, une situation anormale. Il y aura peut-être un bras de fer avec un membre de la famille. Peut-être y a-t-il justement aussi
des initiatives à prendre dans l'urgence, dans la rapidité. Peut-être qu'il faut être beaucoup plus réactif, mais attention pas trop. Parce que Mars, c'est un petit peu l'initiative, c'est ce qu'on veut de nouveau. Donc il peut y avoir là un changement de domicile. Ça peut faire partie d'une initiative qui stabiliserait votre vie. Mais Saturne nous a dit en s'éloignant, en prenant de la distance. Quelquefois, la distance peut avoir un effet réparateur. Alors, il ne faut pas oublier une petite chose. Regardez, tout ce premier trimestre, on est dans la période hivernale. Donc, on va se mettre dans mettez-vous en situation. C'est l'hiver. Allez, on oublie le soleil. C'est l'hiver, il fait froid. Alors, c'est sûr que quand on est à la maison, vu de l'extérieur, c'est le rêve, c'est la magie, c'est Noël, c'est les reines, c'est un petit peu tout ce qui nous fait rêver, c'est beau, c'est une très jolie carte postale l'hiver. Quand on est protégé, quand on est chez soi, maison 4. Si on doit sortir pour régler des choses, pour régler des soucis, des préoccupations, sortir d'une impasse ou d'une difficulté quelle qu'elle soit, il va falloir sortir. Et c'est là où il va falloir se montrer très prudent, surtout en période dite rétrograde. Pourquoi? Je sors, il neige, il y a 1 mètre de neige dehors, déjà faut déblayer, donc ça veut dire qu'il va falloir pousser certaines choses, il va falloir balayer des complications, enlever tout ce qui parasite votre vie, vous éloigner de tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous avez compris qu'ici, il y avait une notion de je dois me faire de la place, je dois m'imposer, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il fait froid, vous pouvez pester, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a une notion de je dois m'adapter pendant l'hiver. J'ai pas le choix. Donc, on ne peut pas se battre contre les éléments, encore plus la nature. Donc, dans l'idée, c'est ça. Je ne peux pas trop me battre par rapport à une situation. Pour autant, je peux réfléchir à comment me sortir de là. Ou comment essayer de régler cette situation plus ou moins malade. Et rien que le fait d'y penser, c'est que vous êtes en train de semer votre petit jardin pour le printemps. Donc je vous invite pendant toute cette période à la réflexion, à prendre votre temps, à cogiter, à penser, à analyser, à vous projeter sur le temps. Ne voyez pas hier ni aujourd'hui, essayez de vous projeter pour plus tard. Faites des plans sur du long terme et voyez, vous avez le temps en période rétrograde, voyez quel parcours, quelle route emprunter, quelle personne aller rencontrer, comment faire et où aller. Voilà. Pendant cette période hivernale, on est dans l'hiver. Rappelez-vous bien de ça, tout le premier trimestre. Je dois patienter, j'ai pas le choix. Je dois m'adapter, j'ai pas le choix non plus. Je suis par contre à même, ça on ne peut pas me l'empêcher de faire une vraie mise au point et de voir ce qu'il faut voir pour pouvoir ensuite prendre les vraies décisions, les bonnes décisions. Donc je vais réfléchir, je vais aussi me protéger parce que bon, j'ai pas envie non plus de tomber malade. Je vais protéger mon univers, ma vie de famille, mon foyer, ma maison. Je vais essayer de trouver des solutions, je vais renforcer un petit peu tout ça, je vais monter des murs, c'est une métaphore mais c'est un petit peu ça. Je suis donc en mode pendant tout l'hiver, mode préparation. Le soleil va passer dans le signe du Verseau qui couvre la période du 21 janvier au 12 février. Alors le Verseau, signe d'air, le vent, ça souffle, c'est dynamique. Ok, sauf que le vent et l'hiver, ça fait quoi? Ça apporte du froid au froid. Voilà, donc attention dans le mouvement, attention dans ce que vous voulez faire, attention dans ce que vous voulez régler, parce que là, on n'est pas dans de bonnes conditions pour faire quoi que ce soit. Donc, pendant cette période-là, le Verseau tombe en maison 5. La maison 5, c'est la maison de j'aime. Alors, j'aime me faire plaisir, j'aime m'adonner à, je sais pas, du sport, à faire de la peinture, je suis créative, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'avoir un nouveau rôle, je veux exister dans la maison 5, puisque c'est la maison du soleil. Le soleil, c'est la vie. Mais la vie, dans le froid, ça donne quoi? Votre vie est un peu figée. Et on reviendrait aux énergies de Saturne qui nous disaient, c'est pas simple, c'est compliqué quand même dans votre parcours là. Hein. Donc on essaye de faire la lumière sur une situation. La maison 5, c'est je vais m'intéresser beaucoup plus peut-être au domaine du cœur. Je vais peut-être aborder des questions qui sont liées aux enfants. Il peut y avoir des couples qui ont envie ou qui sont en train de parler d'un projet d'enfant. Les autres peuvent devenir grands-parents. La maison 5, c'est aussi une maison qui nous apporte normalement les festivités. Donc il peut y avoir des personnes qui se marient même en hiver, hein, why not? Ça, c'est le bon côté de la maison 5.
Donc il peut y avoir des projets, il y a de l'espoir, on va se faire aider, on va recevoir ces aides justement, il y a des soutiens, il y a des appuis avec le Verseau. Il y a ce petit côté altruiste aussi que vous pourriez avoir, j'aime aider les autres, j'aime aider mon prochain. Je peux vouloir donc exister à travers aussi un groupe, prendre des responsabilités, en tout cas exister autrement. Bon, tout ça c'est bien, sauf que c'est encore en hiver. Donc, mon cœur est froid, mon cœur est seul, mon cœur est bloqué. On va dire ça comme ça. Le Verseau nous dit gardez quand même le moral, gardez espoir, parce que grâce à des amis, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des spécialistes, à un moment donné, vous allez pouvoir un petit peu exister, sortir, peut-être, pourquoi pas, pour les célibataires, rencontrer quelqu'un dans votre vie qui va venir réchauffer cette partie un petit peu froide de votre vie. La planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus dans le Taureau en maison 8. Maison 8, regardez où je reviens. Cette maison, regardez, appartient à Pluton. Je dois régler ma vie privée pour pouvoir exister, pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles et dans le bon ordre. Voilà, j'ai un vrai tableau de bord, je peux enfin vraiment y aller. Donc, cette maison 5 nous dit que ici votre vie va changer. Alors, comme c'est une étude générale, on va regarder le côté positif et puis on va quand même aborder le côté négatif. Alors, le côté positif de la maison 5, c'est les festivités. C'est les moments heureux, c'est les bonnes nouvelles, c'est les autorisations, c'est la possibilité finalement de pouvoir se sortir à travers des aides, à travers des structures sociales, à travers des soutiens, à travers des amis, à travers des cagnottes, enfin bon bref, chercher des aides, rencontrer des spécialistes, et à partir de là, il y a une sensation d'exister autrement, même dans l'hiver. Voilà. Maintenant, et à partir de là, votre situation, vos droits vont changer, votre situation va évoluer, c'est bien la mort d'une situation, de statut et le début d'autre chose encore ici. Mais, alors il peut y avoir des balances qui déchantent. Il va y avoir des balances qui sont dans une phase compliquée, sont remis en question, elles ont analysé les tenants, les aboutissants, sont dans une impasse, on a vu avec Saturne, c'est compliqué, c'est un petit peu limité, on ne vit plus heureux, il y a une espèce de déception ici, et finalement, il y a en plus Uranus dans le Taureau nous dit « j'envoie tout balader ». Uranus, c'est « j'ai envie de reprendre mon indépendance, j'ai envie de reprendre ma liberté ». Et il peut y avoir des balances ou ascendants balance qui se mettent à quitter l'autre, qui se mettent à quitter un emploi, une famille, une vie de couple. Bref, il y a quelque chose brutalement qui est en train de se mettre en place là. Soit c'est vous qui le provoquez, parce que c'est toujours pas unilatéral, ou soit il y a quelqu'un qui se sépare de vous brutalement. Quelquefois sous forme d'incident, d'accident, ça on pourrait le voir, mais à ce stade-là, je n'irai pas sur ce chemin-là. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que Uranus est en train de vous ouvrir des possibilités. On est en train de vous apporter tout ce qu'il faut en termes d'ingrédients pour pouvoir vous sortir de cette impasse. Soit vous prenez le train, soit vous restez sur le quai. Tout dépendra de votre bonne volonté. Vous avez ici le libre arbitre. Soit je subis, je continue d'être victimisée ou d'être la victime d'une situation. Ou Uranus nous dit, voilà, je peux m'en sortir, je peux aller vers autre chose et à partir de là ma situation change, évolue, se transforme et je trouve ici une espèce de nouvelle vie, quelque chose qui est en train de voir le jour. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson qui couvre la période du 19 février au 20 mars. En maison 6, on en a parlé de la maison 6, hein. La maison 6 c'est la maison de la Vierge. On est en difficulté. La maison 12, on est renfermé, on est peut-être, alors, sans être très objectif, et ne le prenez pas trop mal, mais il y a peut-être des balances qui se font avoir. Il y a peut-être des balances qui se font berner par quelqu'un de leur entourage et qui ne voient rien. Alors peut-être que les personnes autour de vous vous envoient des signaux, mais vous n'écoutez rien, vous n'écoutez pas, vous êtes sûr
d'avoir finalement que ce que vous croyez est bon. Et puis, à force de ne pas écouter les avis des uns des autres, eh ben, on ne se sort pas d'une situation. On est condamné dans quelque chose parce que peut-être que vous-même avez décidé de rester dans cette situation. Et encore, vous avez votre libre arbitre. C'est pas à moi de vous dire faut faire ci, faut faire ça. Je suis en train de vous dire que vous passez pour peut-être une victime ou vous passez pour quelqu'un qui subit et vous rendez finalement les aides impossibles, les soutiens impossibles. Vous empêchez peut-être même des personnes de rentrer dans votre vie pour venir vous aider. Et donc, ça apporte et ça revient, ça apporte son lot de désolation. Donc, dans le poisson, maison 6, je peux même avoir des problèmes de santé. Voilà pourquoi ma vie va changer aussi, pourquoi je dois fonctionner autrement, ça ne peut plus être comme avant. J'ai peut-être un traitement sur du long terme à prendre, j'ai besoin de repos, j'ai besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre un certain recul, prendre une distance pour voir ce que je ne vois pas quand je suis sur place. Parce que quand vous êtes dedans, vous êtes dedans. Alors que sur l'extérieur, en prenant cette distance dont je n'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure, vous allez prendre une certaine hauteur et peut-être avoir un autre regard et moins vous faire avoir avec Neptune. Neptune, c'est les complications, hein, c'est peut-être une complication dans le travail, relationnel avec un salarié, un employé, c'est une complication au niveau de la santé. Il peut y avoir un petit problème de santé aussi pour un animal domestique. On peut avoir des problèmes relationnels avec un oncle aussi, avec un conjoint. Bref. Hein. La deuxième planète qui appartient donc aux poissons, c'est Jupiter. Et Jupiter fait son entrée ici, dans la maison 9, la maison bien sûr tout de suite des lois, de la réglementation, de la législation, des tribunaux, des ambassades, de tout ce qui est un petit peu le conseil régional, des mairies, des préfectures. La maison 9, c'est un petit peu tout ça. Et elle représente aussi bien évidemment les églises, les croyances, la foi. Peut-être qu'on prie, peut-être qu'on attend quelque chose, qu'on espère quelque chose, mais on est toujours dans quelque chose d'utopique, d'accord? Parce que tant qu'on pense, c'est pas dans l'acte, c'est pas dans l'action. Donc Jupiter va faire son entrée dans le Gémeaux. Alors, pour qu'une planète soit bien, il faut qu'elle soit reçue par le signe, il ne faut pas qu'il y ait de rejet, il faut qu'elle soit reçue par la maison, il ne faut pas qu'il y ait de rejet. À partir de là, on va dire qu'on a quand même fait un bon pas, sachant qu'il peut y avoir quand même des aspects qui viennent grandement tourmenter, même ce Jupiter qui est toujours un petit peu optimiste. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que 3, 6, 9, Jupiter, regardez, va se retrouver carré à Saturne. Il y en a un qui est optimiste, qui nous dit la sortie c'est par là. Il va falloir peut-être faire marcher cette machine juridique pour pouvoir évoluer, se sortir d'une situation, soigner une situation, aller se confier, dévoiler peut-être un secret, ou carré Saturne, il y en a un qui résiste et l'autre lui dit non, je n'irai pas par là. Donc, il y a quelque chose d'assez anachronique. Saturne résiste, il croit que les choses sont justes, et qu'en restant dans cette problématique et qu'en étant si près de cette problématique, la situation va se débloquer, alors que pas du tout, parce que de l'autre côté, on a Jupiter qui essaie de l'aspirer et de lui dire la sortie c'est par là. Et la sortie, l'évolution, la progression, elle est ici. La maison 9 c'est la solution, c'est l'espoir. Et la maison 9 c'est je dois encore géographiquement bouger. Je dois penser autrement que ce qu'on m'a inculqué. Vous voyez, voilà, je me suis peut-être convaincue d'une situation. Je me suis tellement convaincue, j'y crois, mais il y a bien que vous qui croyez. Hein, parce que sur l'extérieur, peut-être même la famille, sur le plan extérieur, d'autres ont d'autres avis. Et Jupiter, c'est l'avocat, c'est le juriste, c'est celui qui condamne, c'est celui dont on va peut-être solliciter les services pour se sortir d'une impasse, sortir d'une difficulté. Peut-être qu'on va avoir besoin d'un avocat de famille, peut-être que quelqu'un va vouloir venir vous défendre ou intervenir pour sauver les meubles. Bon, voilà. Et puis, il peut y avoir aussi un événement d'ordre religieux aussi.
Il peut y avoir ici, pendant cette période, l'envie de se former, de peaufiner ses connaissances, hein, de faire des papiers, des dossiers, se rendre à certains rendez-vous très officiels aussi. Hein. Voilà, sachez que pendant cette période-là, rappelez-vous, Saturne, c'est pas lui qu'il faut suivre. Lui, il vous condamne à rester dans une situation que vous subissez. Jupiter, même s'il est carré, il est en train d'essayer de vous happer, de vous dire la sortie, elle est par là. Donc Jupiter, vous regarderez le tableau, alors Jupiter dans le Taureau, il va y être jusqu'au 17 mai 2023, d'accord? Il est en mode direct, profitez-en du 1er janvier 2024 jusqu'au 25 mai 2024. Il est toujours dans le Taureau, il va avoir un aspect, il va œuvrer pour votre sécurité matérielle et alimentaire, pourquoi pas. Ensuite, il va passer dans le Gémeaux, les administrations, les papiers, les dossiers. Le Gémeaux, c'est « je dois penser autrement, différemment ». Et Jupiter est là pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous orienter. Donc, voyez en Jupiter quelqu'un qui veut vous sortir d'une situation. Il va rentrer dans le Gémeaux le 26 mai 2024 jusqu'au 9 octobre 2024. Ça y est, Jupiter est dans le Gémeaux. D'ailleurs, bonjour les tornades, bonjour le vent, on va manger un petit peu de tout ça, on va manger de la poussière, je peux vous dire que ça va secouer, parce que Jupiter va venir amplifier l'air, et donc il va vraiment y avoir peut-être même un pic de pollution, des problèmes avec le vent et tout ça, enfin bon bref, dans votre thème c'est ce qui va un petit peu se passer. Donc, il va se mettre en mode rétrograde Jupiter, donc là attention, peut-être qu'on revient vers des complications du 10 octobre 2024 jusqu'au 1er février 2025. On va surtout se servir de la marche directe de Jupiter. On va faire un pied de nez à Saturne et on va lui dire, tiens, puisque ça ne marche pas ici, puisqu'on me bloque, qu'on me met des bâtons dans les roues, qu'on m'empêche peut-être de progresser, même sur le plan professionnel, ben, je vais aller voir à côté si l'herbe est plus verte et donc je vais peut-être me faire muter, t'affecter, travailler autre part, différemment, dans un autre service, parce que j'ai été conseillée, que j'ai suivi les conseils. Je ne me suis pas restée obtus, obstinée, coincée dans mon coin. J'ai porté plainte si je dois porter plainte. J'ai été voir les syndicats, oui les syndicats, syndicats je ne sais plus. J'ai été voir les syndicats parce que voilà, il y avait des revendications. J'ai un problème avec ma famille, mon conjoint, avec mon propriétaire. Bah, je vais trouver un médiateur, Jupiter, ou je vais aller voir un avocat, ou je vais aller voir un notaire. Vous avez compris un petit peu le sens que je veux donner un petit peu à l'histoire là. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. Alors bonne nouvelle, on a quitté l'hiver, ça y est, c'est fondu, ça neige, on commence un petit peu à voir des petites choses. Et oui, on avait cogité pendant tout l'hiver, rappelez-vous. On a semé, on a semé, on a semé. Maintenant, peut-être qu'on peut essayer d'entretenir tout ce à quoi on pensait, tout ce qui vous passait par la tête et pour lesquels vous étiez coincé. Là, ça y est. On commence à avoir des prémices, des petits résultats, mais c'est pas encore ça. Peut-être qu'il y a des choses qui arrivent à côté alors qu'on les a même pas cherchées. Mais dans le jardin, ça pousse, là, on ne sait pas ce que ça va donner. On est spectateur ou spectatrice encore un petit peu de tout ce que vous voulez mettre en place. Dans le Bélier, le Bélier c'est un signe de feu, d'accord? En maison 7, il y a un rapport avec le lien, avec le partenaire ou la partenaire, avec la justice, avec le contrat. Dans le Bélier, je peux prendre de nouvelles initiatives, mais. Regardez encore ce qui se passe. Il va y avoir Chiron qui est là. Et Chiron, c'est le docteur. Moi, j'aime bien le comparer à mon petit généraliste Chiron. Il vient parce que peut-être que je l'ai appelé, je lui ai exprimé une espèce de mal-être, où je pressens, où je sens un mal-être. Donc Chiron, il est là pour dire, bah oui, effectivement, je te donne raison, ça va pas bien dans ton rapport à l'autre. Ça va pas bien avec le contrat que tu as signé, ça va pas bien dans ton couple. Tu as de mauvais rapports peut-être avec ton voisinage, avec ton propriétaire, avec ta mère, ton père, ta famille, tes enfants, d'accord? Peut-être qu'on est dans une situation de partage, maison 7, puis que ça ne se passe pas forcément bien, donc la situation est ambiguë, elle est malade, on cherche un traitement ici. Hein. Bon, eh bien le traitement, on va aller chercher Mars. Où se trouve Mars?
Alors Mars, il est, regardez, ici. Eh oui, je reviens là-haut. Mars, il nous dit, on va trouver ici des solutions. On va soigner une situation parce que là, d'emblée, j'ai pris le contrôle. J'ai pris des initiatives. Je suis intervenue rapidement au vu de changer une situation. Et comme j'ai été très réactif, comme j'ai fait bouger quelque chose que je me suis imposé, alors peut-être que ça n'a pas plu, c'est peut-être pour ça qu'ici il y a peut-être un conflit, mais au moins j'ai essayé de me défendre. Voilà, donc on essaye de se défendre et de se battre pour ce que vous croyez juste, avec l'aide des uns, des autres, bien évidemment. Rappelez-vous, on ne reste pas dans sa coquille, hein, je ne vais pas le rabâcher. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau en maison 8. Regardez, je vais revenir. Quand je vous dis que ma locomotive, elle est hyper importante, il faut faire focus sur ma locomotive. La maison, enfin la planète qui appartient à la maison 8, et je suis dans le printemps là, hein, regardez où elle est, en plein dans l'hiver, Pluton. J'ai dû changer mes conditions de vie, j'ai peut-être dû changer de logement, de maison, bref, mon environnement familial est en train de mourir pour renaître autrement. Peut-être y a-t-il un décès aussi. Est-ce que c'est pour ça que ça expliquerait qu'on doit régler un legs, une donation, une succession, un héritage, un partage? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des qu'on vous bloque? Est-ce que c'est pour ça que on est dans une impasse? Enfin, bref, faites un lien avec l'histoire. Hein. Toujours est-il ici que ce soleil en maison 8 nous dit que vos droits vont changer. Vous allez donc ici ressentir des changements, une espèce d'évolution. Peut-être que vous allez certainement pouvoir acheter une maison, vendre une maison, acquérir un terrain, déménager, quitter l'endroit là où vous habitez pour aller vers autre part. Peu importe le sens, il n'y a qu'à vous que ça parlera. Sachez que là, ça fait partie des solutions à envisager. La planète qui appartient au taureau, c'est Vénus. Et Vénus, cette année, je suis en train de la chercher, regardez où elle est, Vénus. Dans le Scorpion, maison 2. Donc là, on est en train peut-être d'obtenir des droits. Bah oui, peut-être que j'ai quitté un conjoint, j'ai quitté une famille, bref, ou je prends un autre logement, je vais avoir des droits. Ça peut se traduire par des allocations, des pensions, une subvention, si je dois faire rénover quelque chose, puisque la maison 4, c'est quand même les vieilles bâtisses, les vieilles maisons, les terrains qui sont peut-être à l'abandon. Est-ce que vous avez pour projet de mettre, je sais pas moi, une maison, de faire construire quelque chose, d'y mettre une caravane, enfin, voyez le côté sécuritaire. Et là, on va vous donner donc des droits. Mais comme certains vont peut-être devoir se séparer, s'il y a des enfants, eh bien la maison 8 représente un petit peu tout ce que le conjoint doit à l'autre. Les pensions alimentaires, la pension de veuvage, je ne sais plus si ça existe, mais enfin bon, bref, on est les droits, votre statut va changer. Voilà. Donc le soleil va passer ensuite dans le Gémeaux en maison 9. Donc le Gémeaux, c'est toujours la fin du printemps. On a Jupiter qui nous dit ici, ça y est, la justice est en train d'opérer. Tout prend un caractère légal, c'est en train d'être étudié. On essaie de faire évoluer une situation. On fait toujours les papiers, les démarches, les contacts. Peut-être qu'on a besoin de vous entendre. C'est le moment de prendre des rendez-vous, de rencontrer toutes sortes et toutes formes d'administration. Il peut y avoir aussi ici un événement, je l'ai dit, d'ordre religieux. La planète, le signe, regardez, qui appartient à la maison 9 et à Jupiter, c'est Sagittaire. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de balances qui vont réaliser leur rêve, celui de partir plus loin ou d'exister plus loin. Ça peut être dans votre vie professionnelle. Il y a une histoire de, ça y est, je m'envole, je vais découvrir de nouveaux horizons, je vais m'installer à l'étranger, j'habite Paris, je vais aller à la campagne, je suis à la campagne, je vais aller à Paris. Vous voyez, il y a une notion, je m'évade, je prends de la distance un petit peu avec tout ça, et peut-être que c'est bien parce que du coup, vous allez aider Jupiter qui vous tend la main depuis tout à l'heure, à Saturne qui lui veut vous condamner, vous culpabiliser, vous obliger de rester là. Donc quelque part, voilà, plus on avance, plus Jupiter va pouvoir faire un petit pied de nez à Saturne.
Alors, la planète qui appartient aux Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure, cette année, on l'a dans le Scorpion aussi. Alors, il va y avoir du changement, peut-être même sur le plan pécunier, financier. Certains vont changer de statut parce qu'ils n'avaient pas d'emploi. Ils étaient peut-être rémunérés par des organismes quels qu'ils soient. Donc, ces organismes-là se substituaient à une forme de revenu. On peut penser que vous signez un contrat qui est un engagement et qu'à partir de là, votre statut social change et professionnel. D'autres vont se marier, se paxer, donc votre statut change aussi, il évolue, c'est normal, surtout qu'il y a une partie quand même très officielle, pour ne pas dire ici un mariage. Parce que, attendez, il n'y a pas que du mauvais quand même. Hein. Peut-être que Saturne ici nous disait, j'ai peut-être trop attendu avec l'autre, j'attendais d'être rassurée, je me posais des questions, un coup c'était oui, un coup c'était non, bon ben là ça y est, on va pouvoir donner sa décision. Le soleil va passer dans le signe du Cancer. Alors on a quitté l'hiver, on a quitté le printemps, on va rentrer dans l'été. L'été c'est bien parce qu'au moins on va voir, ça y est, on n'est plus aveuglé là. Ça y est, Neptune terminé. On va enfin voir ce qu'il faut voir. Et oui, alors c'est bien, c'est pas bien, mais même si c'est pas bien, bon, au moins vous saurez. Donc, la période du Cancer, 22 juin, 22 juillet, en maison 10. La maison 10, regardez où je vais revenir. La maison 10 appartient au Capricorne. Je vous dis que la maison 4, elle est hyper importante, les amis. Hein. Vraiment. Hein. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans votre étude, au risque de me rabâcher, ça peut être complètement une autre maison. Il n'y a qu'en commandant que vous le saurez. Mais là, quand même, ici, j'ai un côté petit, j'ai un côté familial quand même qui bouge. Donc là, ce qui était compliqué, je me suis battue, je ne vais pas revenir dessus, hein, j'ai fait mon petit parcours. Et là, début de l'été, il y a une situation, ça y est, c'est concret, c'est réalisable, c'est possible. J'ai des possibilités, ça y est, on m'ouvre les portes. Et la planète qui appartient, regardez, à la maison 10, c'est Mars. Je me suis battue, j'ai bougé, j'ai soulevé les montagnes, je suis intervenue, j'ai remonté les manches. La deuxième planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. J'étais dans une situation compliquée, pas simple, pas facile. J'essayais de comprendre ce qui se passe autour de moi, mais j'étais prise, happée dans une situation lourde, pesante. J'en ai parlé tout à l'heure. Et du coup ici, ça y est, ça se débloque, c'est concret. Je retrouve un moment d'apaisement, de calme et de sérénité. Je retrouve ma sécurité. Où ça? Dans le Cancer, dans mon chez-moi. Alors peut-être que d'autres vont l'habiter chez leurs parents, d'autres vont quitter les parents, vont déménager. Voyez très large, hein, parce que la vidéo est générale, donc il faut voir large, extrapoler. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion en maison 11. Eh ben ça y est, la galère, ça se termine, hein, les balances. Ouf, on va respirer un petit peu. Hein. Donc là, ça y est, la maison 11 dans le Lion, bah, les célibataires, vous n'allez pas le rester, je vous l'ai dit, c'est vraiment l'amour qui cogne à votre porte. C'est des témoignages amoureux, ce sont aussi de très belles rencontres sur le plan de l'amitié. Sur le plan social, j'ai des aides, j'ai des soutiens, j'ai des opportunités, j'ai des occasions. Je peux vraiment peut-être même me spécialiser, je peux lancer une entreprise, me lancer dans une activité. Je vais avoir un nouveau rôle à jouer et je suis bien, j'y mets tout mon cœur dans le Lion. Je suis vraiment appréciée, peut-être même par ma hiérarchie. Donc j'existe à travers cette maison 11 qui est remplie d'espoir, d'aide et de soutien. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la maison 11, regardez, ici j'étais brimée, j'étais fatiguée, j'allais plus travailler, j'y prenais plus goût, il y avait des problèmes, c'était compliqué, enfin bon, la lourdeur de Saturne. Et la deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus. Je me suis libérée d'une situation toxique ou d'une personne et grâce à cette attitude, alors oui, j'ai peut-être perdu des plumes, mais qu'est-ce que je vais récupérer ici? Voyez? Donc vous pourrez passer un coup de fil à un ami, hein, parce que la maison 11, c'est des aides multiples qui peuvent arriver ou se mettre en place pour vous de façon à vous permettre d'exister dans ce lion-là, voilà, qui est vraiment super. C'est aussi une période de projet de mariage, de projet d'enfant, de projet de bébé. Oui, ça y est, ça commence, on sort. Le poids s'en va, s'évapore.
Le soleil va passer dans le signe de la Vierge en maison 12. Attention. Attention parce que là, c'était très lourd ce que j'ai enduré. C'était pas simple tout ce premier semestre-là. J'étais abîmée psychologiquement, j'ai été contrainte de faire des choses ou de rester dans des situations avec des personnes, mais j'avais plus envie. Du coup, ça m'a fatiguée, du coup, j'ai plus le moral. Je sors donc d'une situation, ça on ne l'empêche pas, mais là, il y a un contre-coup. Eh ben oui, hein, c'est normal. Peut-être qu'il y avait une dépression, et puis de redépression, le moral n'allait pas, et puis du coup, je me suis ressortie, puis voilà. En fait, c'était ça. Vous sortiez la tête de l'eau, vous remettez dans l'eau. Et là, vous sortez, mais voilà, peut-être que certaines balances ou ascendants balance vont devoir s'occuper maintenant de leur santé, parce que tout ce que vous n'avez pas réglé ici, tout ce que vous avez accepté contre vous, malgré vous, bah, il y a des séquelles. Donc peut-être qu'il y en a simplement qui vont aller voir un psy, pour aller, il faut mettre des mots sur les mots. D'autres vont vraiment, le corps s'est défendu, d'autres vont rencontrer des problèmes de santé, où il y a peut-être quelque chose qui revient encore, qui n'était pas complètement terminé, parce qu'il y en a qui se sont mis en arrêt de travail, qui se sont dit, bon ça y est, ça va mieux, ça y est, mais non, alors ça rechute encore un peu. Ça veut dire qu'on peut encore avoir besoin de repos, de calme, de prendre du temps, de prendre de la distance ici, pendant cette période simplement vierge, du 23 août au 22 septembre. Écoutez, c'est une période en général de vacances, de congés. Bon, bah profitez-en vraiment pour faire le bilan de tout ce qui vient de vous arriver, poser les choses, analyser, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Pourquoi je vous parle d'erreurs? Bah parce que la planète qui appartient à la maison 12, regardez si je ne me trompe pas où elle est. Elle est ici. Rappelez-vous, cette situation-là, qu'on déteste, qu'on n'aime pas, ce contrôle peut-être qu'on peut même avoir, hein, voilà, ou cette dénonciation, ou cette vie-là parasitée par un contexte ou par une personne. Bon, bah là, voilà ce qui se passe. Et la deuxième planète qui appartient à la maison 12, regardez, c'est Jupiter. Jupiter nous dit, je me suis pour certains débloqué, j'ai quitté, ça y est, ce poids. Ben là, maintenant, je vais m'isoler, je vais réfléchir, je vais poser, je vais garder ce qui est bon, je vais jeter ce qui n'est pas bon. Vraiment, il y a une histoire de, je dois m'auto-analyser, je dois faire du tri, vraiment. Mais prenez votre temps, réfléchissez, soyez patient. Vous avez du temps là, pour vous. Le soleil va passer dans le signe de la balance, ben, ça tombe bien, c'est votre signe. Et là, cette année, sur cet horoscope général, vous tombez dans la maison du bélier, la maison 1. Ça, c'est génial, parce que la maison 1, c'est le feu, c'est la dynamique, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est le courage, c'est la motivation. Et dans la balance, qui est un signe d'air, bah, ça fait tout feu, tout flamme. Il y a comme une espèce d'embrasement, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire que pendant cette période balance, 23 septembre, 22 octobre, vous allez pouvoir enfin retisser des liens beaucoup plus, voilà, beaucoup plus harmonieux. On rentre dans l'équilibre, on peut signer un contrat, on peut prendre un engagement, on peut enfin trouver la paix aussi. Les célibataires peuvent faire des projets de vie à deux. La planète qui, regardez où je vais revenir, hein, pourquoi on rentre dans cet équilibre? Pourquoi vous allez enfin avoir une espèce un rendu de justice qui vous va à vous? C'est comme si on vous donnait raison. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la maison 1, regardez où je vais revenir, ma locomotive, Mars. Et j'étais Athéna la guerrière, hein, où j'étais, je sais pas, Monsieur Muscle. En tout cas, je me suis battue, je me suis défendue. J'ai vraiment essayé de bouger, de débloquer une situation ici. Et du coup, là, j'ai repris, j'ai rechargé les batteries un petit peu ici. Puis là, ça y est, je me suis repris, j'y vais, c'est bon. Tout peut démarrer, tout peut commencer. On est dans le lien, dans l'attachement, dans la signature, dans l'engagement, dans le sérieux, attention à ce que vous signez quand même, hein, lisez bien la petite phrase en dessous, hein, voilà. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans l'automne, dernier trimestre de l'année. Et qu'est-ce qu'on fait pendant la période de l'automne? Ben, on se protège.
Tout l'été, vous avez mis vos transats, vous avez sorti la piscine hors sol, vous avez mis les parasols, vous avez sorti les tables et tout. Vient l'automne, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout laisser dehors au risque que l'hiver abîme tout? Ben non, vous allez ranger tout. Donc là, dans l'esprit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va protéger finalement ses actions. On va protéger son contrat. On va protéger tout ce qu'on signe. Voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion. Le Scorpion couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. En maison 2. Donc là, ça y est, peut-être que j'ai même... c'est fini, là, c'est plus pénible, j'ai plus de problèmes trop financiers. Je ne suis plus limitée, j'ai plus... voilà, j'ai peut-être des problèmes même avec ma banque. Bon, ben là, financièrement, votre situation évolue, elle change avec Vénus. Certains peuvent même rencontrer l'amour grâce au travail, directement ou indirectement. On peut parler de rendez-vous très intéressants, concluants dans le monde du travail. Le Scorpion est en train d'envoyer ses énergies régénérantes. Et donc, du coup, ici, on assiste finalement à des solutions. Donc, j'ai un salaire convenable. Je m'entends bien avec les personnes et la planète qui appartient donc au Scorpion, c'est Pluton. Bah, j'ai arrêté de peut-être, regardez, j'avais une maison, on s'est battu, t'auras tort à l'immeuble, j'aurai le chien, nanana, nanana, ou avec une famille, les parents sont plus là, il y en a qui veulent garder la maison, d'autres qui veulent la vendre, c'est climat de tension, c'est juste une image, d'accord? Tout ça pour dire qu'à un moment donné, quand on lâche prise avec Saturne, on sort, il y a des solutions, il y a des négociations possibles et du coup on peut repartir sur des bases nouvelles. Et donc la situation financière, votre sécurité est en train de changer. Peut-être y a-t-il même des personnes qui vont déposer le bilan ou qui ont déposé le bilan ou qui ont fait faillite ou qui se retrouvaient sans emploi. Rappelez-vous de Saturne, tout ce qui était pénible là, hein. Bon, bah, du coup, on a arrêté de résister, on a arrêté de rêver, de penser qu'on pouvait tout seul se sortir de cette impasse. On a écouté Jupiter et du coup, bah voilà, il y a des résultats, il y a des satisfactions, il y a de l'évolution dans l'air. Voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire en maison 3. Alors regardez, la planète qui appartient au Sagittaire, regardez bien, maison 3, communication, les dialogues, les échanges, mes déplacements, mes petits courriers, mes petits rendez-vous, la discussion avec les frères, avec les sœurs, avec les enfants, l'éducation de mes enfants aussi. Dans le Sagittaire, certains vont vouloir, pourquoi pas, peaufiner les langues ou des langues, s'adonner au chinois, à l'anglais, à l'espagnol, enfin voilà. D'autres vont faire des papiers pour partir sur l'étranger, d'autres vont pouvoir refaire leur carte d'identité, leur passeport, demander une autorisation peut-être pour voyager plus loin, un visa par exemple. Bref, il y a des contacts avec le lointain, mais maintenant quand on est derrière un ordinateur, on est déjà avec le lointain. Moi il y a 40 ans, quand je parlais de voyage vers l'étranger, bah, j'étais obligée de prendre le train ou l'avion. Aujourd'hui, moi je le vois sur TikTok ou même sur YouTube, je suis derrière mon bureau et je suis en contact avec des gens français qui habitent en Chine ou au Canada ou aux USA. Donc je voyage. Hein. Essayez d'intégrer cette partie-là aussi, rappelez-vous Pluton dans le Verseau. Hein. Tout ce qui est dématérialisé, les ordinateurs, les algorithmes, l'intelligence artificielle et tout ça. Hein. Donc, maison 3, je vais pouvoir donc m'organiser, faire mes papiers. Si j'ai demandé une nouvelle affectation qui m'était souvent refusée, je voulais changer de service, c'était refusé. Je voulais être augmenté, c'était refusé. Enfin, Saturne, il vous a mis le lot là. Hein. Bon, ben là, ça y est, les choses se débloquent. Pourquoi? Puisque la planète, regardez, qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Vous avez écouté les conseils. Vous avez été guidé, orienté, votre dossier est passé, ça a été jugé, c'est favorable, ça y est. On peut maintenant envisager un autre cap dans sa vie. On peut monter l'escalier, on peut vraiment évoluer ici en fin d'année. Alors oui, c'était un long parcours, oui, c'était pesant, oui, il y a eu beaucoup de contraintes à régler sur le plan familial, pour vous-même ou pour votre propre famille, mais il y a des résultats ici.
Et la planète, pour finir, qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. Il y a peut-être même une rentrée financière, des avantages ou un remboursement ou une augmentation ou simplement une très belle opération financière en fin d'année. Voilà. Donc j'ai terminé cet horoscope, j'espère que vous avez passé tout comme moi un bon moment. J'attends vos petits commentaires, parce que moi avec mon café le matin, j'adore vous lire. Hein. Donc merci pour les commentaires. N'oubliez pas, j'insiste, non, oui je vieillis mais je radote pas. Hein. J'insiste parce que ce n'est pas votre étude personnalisée. Pour savoir clairement dans le détail, comme je viens de le faire là, il faut absolument que vous ayez votre propre étude. Il n'y a que comme ça que vous saurez vraiment quelle problématique allez-vous rencontrer cette année. Qu'allez-vous régler? Qu'allez-vous faire? Voilà. Sinon, vous vous contentez d'un petit horoscope général, voilà, puis vous attendez. Faites comme Saturne. Vous attendez. Saturne, c'est 30 ans quand même, hein, donc voilà, attention. Hein. Allez, je rigole, mais je passe toujours un très bon moment avec vous. N'oubliez pas de partager. Je compte sur vous, sur votre solidarité. N'oubliez pas de partager, de tapoter, de mettre des messages. Faites vivre ma page. Aidez-moi à remonter un petit peu tout ça. D'accord? Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très très vite. Au revoir.